Donc, dans ce cours ici, donc, par rapport au chapitre numéro 3 sur les murs et ouvrages de soutènement, on va voir ici maintenant les murs en éléments type bloc-mur. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces éléments type bloc-mur? En fait, c'est un peu ces gros Lego en béton, en fait. Donc, ce sont des éléments de murs de soutènement qui sont empilables les uns les autres et qui, ensemble, forment, comme vous le voyez, des murs de soutènement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? La première grosse caractéristique, c'est qu'ici au-dessus, vous allez avoir des genres de tétons qui sortent, donc proprement parlé, des murs et qui forment vraiment l'emboîtement possible par rapport à la face inférieure du bloc mur supérieur qui reviendra dessus. Alors ce sont des blocs en béton plein qui sont déjà d'un certain poids et comme vous le voyez qui sont surtout utilisés la plupart du temps dans la gestion des zones de stockage. Donc comment est-ce qu'on les met les uns sur les autres, comment est-ce qu'on les empile? Il y a deux possibilités, soit vous travaillez avec des crochets et des chaînes sur des chargeuses sur pneus qui sont tout à fait mobiles et qui peuvent répondre aux déplacements relativement rapidement, ou alors des pinces, comme vous le voyez ici, qui peuvent aussi être des pinces qui s'adaptent sur des chargeuses sur chenilles, sur pneus, pardon, et qui peuvent permettre l'assemblage des blocs les uns sur les autres. Alors, comme vous le voyez, par rapport aux dimensions, il existe différentes marques, différents modèles, mais comme vous le voyez, c'est souvent des éléments qui ont une forme basique qui est identique, donc des 80 sur 80 ou des 80 sur 160, et la hauteur est modulable. Donc la hauteur peut être de 40, 60, 80, et ce sont quand même des blocs qui ont un certain poids. Vous voyez que le premier ici, on a 625 kg, et le plus lourd, on va à 2 tonnes et demie. Donc c'est quand même des blocs qui ont déjà une certaine masse et qui est impossible de déplacer à la main. C'est strictement inenvisageable, il faut absolument un engin de manutention. La plupart du temps, c'est soit les chargeuses, ou si on est sur chantier, comme la photo ici au-dessus à gauche, c'est via une pelle hydraulique. Alors ce sont des éléments qui, lorsqu'ils sont empilés, forment des murs poids. Donc ce sont des murs poids qui résistent grâce à leur poids et qui sont facilement démontables et transportables à un autre endroit. Ça, il n'y a que eux qui ont cette fonction-là facile d'être démontables et transportables dans un autre endroit et servir suivant la même fonction. Du point de vue de leur utilisation, vous voyez, on peut s'en servir pour un mur sur le bas-côté d'une route. On peut s'en servir, et c'est la majeure partie du temps, comme élément qui fait la séparation entre zones de stockage. Ou alors, comme vous le voyez, par exemple, pour une allée d'un particulier, on peut l'utiliser pour une partie et derrière, par exemple, des gabions. Dans le milieu agricole, ça peut être aussi envisageable, c'est pas courant, mais ça peut être le cas, soit dans la séparation de box, ou alors même pour le stockage même de zones agricoles que vous voyez ici, qui peut reprendre donc des lisiers ou autres matériaux agricoles. On peut s'en servir dans le domaine routier avec une peinture en parement apparent, comme vous le voyez ici, ou alors on peut s'en servir vraiment en limitation supérieure si on ne veut pas nécessairement avoir un aspect fini droit, mais avec une pièce intermédiaire qui viendra s'empiler, comme vous le voyez, dessus. Une possibilité de finition que vous voyez, c'est en fait Comurex qui fait ça. Ce sont des blocs mûrs, donc ici des blocs pleins, sur lesquels il y a un parement, ici, en finition, qui sont des parements de pierre fendue de 3 à 4 cm d'épaisseur, qui viendront être collés en phase de préfabrication sur le devant du bloc mûr. Et donc, ces blocs mûrs sont posés non pas avec le système de tétons qui viendrait se remettre sur la face inférieure du bloc mûr, mais sont posés sur des lignes mortier. Et aussi, ces blocs mûrs sont posés sur des dalles béton. Donc ça, j'ai oublié de le préciser par rapport aux éléments précédents, mais comme ce sont des blocs qui sont très lourds, des murs avec une forte masse linéaire au mètre, il faut absolument charger ces murs avec, en face inférieure, tout en bas, une dalle en béton armée. Donc ici, si je reprends l'exemple des Comurex, vous voyez, on a l'impression qu'on a un mur en moellon, mais en fait, c'est pas un mur en moellon du tout, c'est des blocs mûrs avec une finition de parement en pierre devant. Ces blocs mûrs peuvent être aussi chez Comurex
exécuter avec une réservation intérieure dans laquelle on viendra y placer des barres d'attente, donc des barres en acier. On a ici l'encre de levage. Voilà à quoi donc ça ressemble. Donc on retrouve ici les lignes mortier, là et là, et on retrouve les barres d'attente dans lesquelles ces réservations viendront être coulées du béton de seconde phase, comme vous le voyez ici. Donc voilà les encres de levage et nos armatures qui sortent de notre mur et qui viendront être noyées dans le béton de seconde phase. Alors vous avez différentes gammes de blocs avec les dimensions, ça dépend un peu de ce que vous voulez. Et alors ici, donc toujours une dalle en béton armée en dessous. Et alors on retrouve ici des toiles, des bâches noires qui sont ce qui s'appelle des géogrilles. Donc qui vont être à chaque fois posées par chaque lit de bloc mur et qui vont être, via le poids du remblai compacté qu'on va mettre dessus, vont être en fait utilisées comme un tirant en fait et vont empêcher le mur de partir vers l'avant. On retrouve ici, par rapport à une petite réservation, un petit boudin ici d'étanchéité par rapport à l'eau qui pourrait venir s'infiltrer par rapport à l'espace du creux que l'on a à l'intérieur de notre mur. Donc on retrouve ici les géogrilles et la terre qu'on viendra donc placer derrière et compacter à l'arrière. Au niveau du dimensionnement, comment est-ce qu'on sait quelle hauteur de mur choisir par rapport à ces types de murs? En fait, c'est pas très compliqué, la plupart du temps on les utilise pour du stockage. Donc en fonction de l'élément qu'on va devoir stocker, du compost, tous les déchets, on sait voir par rapport à la largeur du bloc la hauteur du mur requis. Par exemple, si je veux stocker du bois, je sais qu'avec des blocs de 60 cm de large, je sais aller prendre une hauteur de mur pour le stockage du bois de maximum 3 mètres. Et si je travaille avec des blocs de 80, le bois en stockage, je peux aller jusqu'à une hauteur un petit peu plus grande de 4 mètres. Ça va ? Ceci clôture donc votre vidéo concernant les blocs murs.